Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente aujourd'hui une recette des babas au chocolat, ces gâteaux qui sont mielleux, délicieux, qui plairont à tous. Voici les détails de la recette. Avant tout, je commence à préparer le sirop. Dans une casserole, je verse 2 mesures de sucre. Alors je prends le même verre pour le sucre et l'eau et je remplis le même verre 4 fois d'eau. Merci de liker, de partager la recette et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que j'ai versé les 4 verres d'eau, je prends la casserole, je la dépose sur le feu, un feu moyen bien sûr, je mélange le sucre avec l'eau et je laisse sur le feu jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Je baisse le feu de moyen à doux et je laisse la casserole encore un autre 15 minutes sur le feu. Pendant ce temps, je commence à préparer le gâteau. Alors, j'ai 125 ml de lait tiède, 3 œufs, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une autre de vanille, un peu de sel et 300 g de farine, 50 g de beurre fondu, avec 100 g de pépites de chocolat. Premièrement, je prends la levure, je la mets dans le lait tiède avec la cuillère à soupe de sucre. Je les mélange bien pour bien les incorporer avec le lait. Une fois que c'est fait, je couvre le récipient, je le laisse de côté pour permettre à la levure d'agir. Puis, je prends un autre récipient, je casse à l'intérieur les 3 œufs et j'ajoute le sel avec les 300 g de farine. Je mélange les œufs avec la farine avant d'allumer le batteur pour éviter les dégâts. Une fois que c'est fait, j'allume le batteur et je travaille le tout pendant environ 1 minute. Juste après, je prends la levure qui a fait son effet, je la verse dans le mélange. J'ajoute la vanille qui parfume bien ces gâteaux. Vous pouvez la remplacer par le zeste de citron ou d'orange. Puis je travaille bien le tout pour avoir un mélange homogène. Bien travailler pendant environ 2 minutes. Pendant ce temps, j'ajoute le beurre fondu, les 50 g de beurre fondu, pendant qu'on travaille le mélange. Une fois que celui-ci est homogène, j'ajoute les pépites de chocolat ou les morceaux de chocolat. Je mélange bien et voici la texture que vous devez obtenir. Un mélange qui est légèrement épais mais qui est aussi un peu liquide. Une fois que vous avez obtenu cette texture, on arrête de travailler le mélange. Juste après, je le couvre avec un film en plastique et un torchon. Je le laisse de côté pour lui permettre de gonfler. Entre 30 à 40 minutes, ça dépend de la température bien sûr. Concernant le sirop, après les 15 minutes, j'éteins le feu et j'ajoute une tranche de citron. Je le laisse de côté. Après 40 minutes, je reprends la pâte. La voici, vous allez voir, elle a monté. Et voici les moules dans lesquels je vais cuire les gâteaux. Ils sont profonds, c'est des moules à tartelettes, mais qui sont profonds, mais un peu larges. Très important de les badigeonner d'huile végétale avant de les remplir du mélange à gâteau, sinon ça serait difficile de les démouler après leur cuisson. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment de les remplir. Avant de le faire, très important de mélanger un peu le mélange. À cause de la levure, la pâte a une texture spéciale. Elle s'étire, regardez. Après l'avoir bien mélangé, maintenant c'est le moment de remplir les moules. J'aurais pu utiliser une poche à douille, sauf qu'à cause des pépites de chocolat, c'est pas possible. C'est pourquoi j'utilise une cuillère à soupe et c'est très important de remplir les moules à 3/4 seulement. Il ne faut pas les remplir au complet parce qu'on va laisser encore la pâte lever à l'intérieur des moules avant de les faire cuire. Donc, ne pas les remplir avec le mélange. Mettre juste 3/4 de ces moules. Après avoir rempli les 12 moules, il me restait un peu de pâte. J'ai rempli un moule qui est différent. Juste après, je couvre tous les gâteaux. Je les laisse se reposer pendant 15 minutes avant de les faire cuire. Après ce temps de repos, regardez, la pâte est un petit peu levée à l'intérieur des moules.
Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire au milieu du four surtout, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois que les gâteaux sont bien dorés, je les ai retirés, les voici. Regardez comment ils ont une belle couleur. Juste après, pendant qu'ils sont chauds, je prends le sirop qui est froid, bien sûr, c'est important que celui-ci soit froid. Je plonge les gâteaux à l'intérieur, je les trempe à l'intérieur du sirop. Très important de les laisser quelques secondes. Il faut qu'ils s'imbibent bien de ce sirop. Une fois que c'est fait, je les retire, je les dépose dans un récipient à côté. Et je fais ainsi avec tous les gâteaux, un à un, je les plonge dans le sirop, je les trempe complètement de ce sirop pour qu'ils s'imbibent, pour qu'ils s'imprègnent de ce sirop et je les mets de côté dans un récipient. Par la suite, les laisser refroidir complètement et vous pouvez les déguster tels quels, quand vous pouvez les décorer avec un peu de crème fouettée et avec des fruits dessus. Prenez les fruits de votre choix. Personnellement, je vais utiliser des fraises et je vais mettre aussi un peu de pépites de chocolat pour faire un rappel des ingrédients dans ces babas car c'est des babas au chocolat. Juste après, les babas sont prêts à être dégustés. Ils sont mielleux et délicieux. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.